Le déni de discours. Le déni du discours en poésie laisse tant de poèmes comme en morse. On ne comprendrait que 3 mots sur les 12 mots d'une phrase. Ainsi de suite en vers, pas une rime. La même chose existe dans la discussion lorsque l'on coupe l'autre sans arrêt ou lorsque suivre un fil est impossible parce que l'un des deux refuse le sujet. Il retourne le sens, on ne peut rien lui dire et il se plaint de ne rien pouvoir ajouter. L'autre cherche à avoir raison, dit-il, mais il refuse toujours la raison qui se tient au sujet de la conversation. On ne sait plus de quoi on parle. C'est comme dans certains poèmes. Quelqu'un paraît comprendre un mot sur 10. Cela emporte le dialogue dans quelques méandres qui ne ressemblent pas au vrai problème. Cela devient forcément le nouveau problème. Et quelqu'un d'autre n'y retrouve pas le sens et l'importance qui faisait parler dans la rencontre ou le dialogue. Ces deux personnes qui s'aimaient et qui s'affrontent sans esprit commun qui puisse les aider à se comprendre. On espère encore un moment pour eux. Plus on avance en solitude, plus on perd. Il vaut mieux s'accrocher un peu au bout du fil, au nom de ce qui nous unit avant. Être un peu fou, insister pour comprendre ou essayer, pas méchamment, très malheureux, déçu, sans autre espoir de s'en sortir, en disant bien tout haut le mal qu'on a et qu'on a eu à croire à quelqu'un d'autre qui sache la chance de se connaître enfin et qui tenait à nous. Ce serait un gâchis et le dernier, la fin de tout, largement pire que les mauvais livres de poèmes en morse, auxquels on taillera un short à la moindre occasion, en leur remontant les bretelles comme on sait, dès que nous aurons retrouvé ensemble notre espoir. La poésie sera revenue avec nous. L'amour viendra plus tard.